Vous n'avez pas besoin de mentir. Il suffit de savoir quelle partie de la vérité leur montrer en premier. En réalité, la manipulation la plus puissante n'est pas la tromperie. C'est une honnêteté bien dosée. Vous dites la vérité, mais vous la livrez avec un timing précis, avec suggestion, et en omettant juste ce qu'il faut pour les laisser dans le doute, et croire que c'était leur idée depuis le début. Ce n'est pas simplement de la persuasion, c'est du cadrage, et Machiavel en était le maître. Il ne montrait pas aux dirigeants comment mentir. Il leur apprenait à paraître vertueux tout en protégeant leur pouvoir. Comment présenter la vérité comme une pièce de théâtre, où chaque rideau cache quelque chose d'important, et où chaque mot sonne juste assez vrai pour mériter les applaudissements. Mais que se passe-t-il quand les applaudissements cessent? Que se passe-t-il quand la vérité que vous avez cadrée vous revient en pleine face? C'est ce que la plupart des gens oublient à propos de Machiavel. Il n'a pas seulement enseigné la manipulation, il a averti que chaque cadre finit par se retourner contre vous. Aujourd'hui, nous allons explorer ces deux aspects, l'art et l'effondrement. À la fin de cette vidéo, vous ne comprendrez pas seulement comment influencer la perception. Vous saurez aussi combien de temps cette perception peut tenir avant que la fortune ne reprenne le dessus. Beaucoup croient que le contrôle vient de la domination, de la force, des voix les plus fortes, des arguments les plus tranchants. Machiavel pensait autrement. Il savait que le vrai pouvoir ne vient pas de faire entendre sa vérité. Il vient de façonner la manière dont cette vérité est accueillie, non pas en changeant les faits, mais en adaptant l'angle. C'est l'essence même du cadrage. Et quand il est bien maîtrisé, le cadrage est une forme de manipulation qui reste toujours ancrée dans la réalité. Laissez-moi vous montrer. Vous ne dites pas « je ne suis pas engagé dans cette relation ». Vous dites « j'essaie encore de guérir de mon passé ». Vous ne dites pas « nous licencions la moitié de l'équipe ». Vous dites « nous optimisons les ressources pour assurer l'avenir de l'entreprise ». Les deux phrases sont techniquement vraies, mais l'une fait de vous un méchant, l'autre vous rend visionnaire. Voilà la puissance du cadrage. Cela transforme des faits en émotions. Cela donne l'impression que la vérité est stratégique, voire élégante, et cela crée une illusion de transparence tout en cachant ce qui compte vraiment. Machiavel n'a pas inventé cette idée, mais il l'a perfectionnée. Dans Le Prince, il affirme clairement qu'un prince n'a pas besoin d'avoir toutes les bonnes qualités, mais il doit nécessairement sembler les avoir. Vous n'avez pas besoin d'être honnête. Il suffit de paraître suffisamment honnête pour être digne de confiance et assez puissant pour ne pas être remis en question. Le cadrage est ce qui vous permet de faire cela. Il ne s'agit pas de créer des mensonges, mais de présenter une vérité qui correspond aux besoins émotionnels du public. Pensez-y ainsi, quand quelqu'un demande de l'honnêteté, il recherche rarement des faits bruts. Il cherche du réconfort, de la clarté, un sens qui lui offre un sentiment de sécurité. Donc, lorsque vous lui donnez une version de la vérité qui préserve son ego, confirme sa vision du monde ou maintient la connexion qu'il redoute de perdre, vous ne le trompez pas. Vous lui offrez ce qu'il cherchait déjà. Vous ne changez pas son esprit. Vous ajustez la forme de la vérité pour qu'elle s'intègre à la sienne. Et c'est pourquoi le cadrage est si séduisant. Cela ne paraît pas manipulateur. Cela semble raisonnable, parfois même bienveillant. Mais c'est aussi ce qui le rend si dangereux, car vous en venez à croire au cadre vous-même. Vous commencez à penser que vous êtes honnête simplement parce que les faits sont techniquement présents. Mais demandez-vous, donnez-vous la vérité entière ou seulement celle qui protège votre rôle dans sa vie? Le cadrage n'est pas toujours contraire à l'éthique. En fait, il est parfois nécessaire. En leadership, il prévient le chaos. Dans les relations, il protège la tendresse. Dans les négociations, il évite les affrontements d'ego. Mais le génie de Machiavel n'était pas seulement de nous apprendre à le faire. C'était de nous montrer à quel point cela devient dangereux quand on oublie qu'on le fait. Car une fois que le cadre devient invisible pour vous, c'est là qu'il devient un piège. Le piège le plus séduisant. Celui qui vous fait croire que vous êtes honnête alors que vous racontez en réalité la version la plus utile de la vérité. Mais qu'est-ce qui rend la vérité partielle si efficace? Pourquoi est-elle plus persuasive que la transparence totale? C'est ce que nous allons explorer ensuite. On vous a dit que mentir est mal, que la vérité est une vertu, et que la manipulation ne commence que lorsque les faits sont déformés. Mais Machiavel savait mieux. Le mensonge le plus convaincant est la vérité dite de manière sélective. C'est l'art de l'honnêteté partielle.
Et c'est l'arme la plus puissante dans la guerre émotionnelle. Ça ressemble à ça. Je ne cachais rien. Je ne pensais juste pas que c'était important. Tu n'as jamais demandé, donc je n'ai pas dit. Je n'ai pas menti, je t'ai juste donné la version qui ne te blesserait pas. Ce ne sont pas que des excuses. Ce sont des stratégies. Et elles fonctionnent parce qu'elles touchent quelque chose bien plus profond que la logique. Les gens ne veulent pas d'informations, ils veulent de la cohérence émotionnelle. En d'autres mots, ils font confiance à la version de la réalité qui les rend en sécurité, visible ou justifiée, même si elle n'est pas complète. C'est ce qui rend les vérités partielles si efficaces. Elles offrent juste assez d'honnêteté pour satisfaire les apparences, tout en protégeant discrètement votre agenda sous-jacent. Machiavel l'a dit le mieux. Il n'est pas nécessaire qu'un prince possède toutes les bonnes qualités, mais il est très nécessaire de donner l'impression de les avoir. Le Prince, chapitre 18. Vous n'avez pas besoin d'être innocent. Vous devez simplement donner l'impression de ne jamais tromper. Même quand vous façonnez la perception avec une précision chirurgicale, ce n'est pas une question de tromperie. C'est une question de diriger l'interprétation. Et dans les relations modernes, cela se manifeste constamment. Vous n'avez pas dit que vous ne voyiez personne d'autre. Vous avez simplement laissé cela sous-entendu assez longtemps pour qu'il suppose que ce n'était pas le cas. Vous n'avez pas confessé toute la vérité. Vous avez partagé la partie qui préservait l'image que vous aviez déjà construite, celle du réfléchi, du prudent, de celui qui ne ferait jamais une telle chose. Et même lorsqu'il découvre le reste, vous pouvez toujours dire « Je n'ai jamais menti ». C'est là tout le génie de la vérité partielle. Vous restez techniquement honnête, tout en étant émotionnellement manipulateur. Mais c'est ici que ça devient plus subtil, car les mêmes mots peuvent sembler innocents ou coupables, selon le contexte. Vous avez dit « Je ne pensais pas devoir la mentionner ». Était-ce de la naïveté ou une omission stratégique? Cela dépend car, comme vous l'avez déjà deviné, tout est une question de contexte. Si la relation est décontractée, votre silence peut paraître raisonnable. Si elle est profonde, cela devient soudainement une trahison. C'est là que la perspicacité de Machiavel prend toute son importance. Tout le monde voit ce que vous semblez être. Peu expérimente ce que vous êtes vraiment. Le Prince, chapitre 18. Vous ne contrôlez pas votre caractère. Vous contrôlez la manière dont vous le présentez et vous adaptez cette présentation au contexte qui la valorise le plus. Dans une salle d'audience, vous faites valoir votre retenue. Dans une romance, votre sensibilité. Dans un conflit, votre posture de victime. Chaque version de la vérité est conçue non pas pour son exactitude, mais pour son impact. Et c'est là le véritable pouvoir des vérités partielles. Elles vous permettent d'être plusieurs choses sans être réduit à une seule. Elles vous laissent changer de forme, éviter la confrontation et garder le contrôle, tout en paraissant totalement transparent. Mais même Machiavel connaissait le danger qui s'y cache. Il a averti, s'il est découvert, il sera détesté, car finalement le cadre s'effrite, les omissions remontent à la surface. Le public réalise qu'il y a un script et qu'il n'en est pas l'auteur. C'est à ce moment-là que la perception change, lorsque les vérités partielles commencent à ressembler à une trahison. Quand ce qui semblait autrefois de l'intelligence émotionnelle semble désormais être un contrôle émotionnel, c'est pourquoi la prochaine compétence est si importante. Car si le cadre concerne le confort émotionnel, alors le niveau suivant de manipulation concerne le rythme émotionnel. Ce n'est pas tant ce que vous dites, c'est quand vous le dites. Vous pourriez dire la vérité de 1000 façons différentes, mais celle qui touche, celle qui semble réelle, irréfutable et même réconfortante, est celle qui est exprimée au bon moment. Machiavel a compris quelque chose que la plupart des manipulateurs négligent. Vous ne vous contentez pas de cadrer l'histoire. Vous cadrez le moment où elle est racontée. C'est le timing émotionnel. C'est l'art de délivrer la vérité, non pas quand elle est la plus précise, mais quand elle est la plus facilement assimilable. Et cela fonctionne parce que l'esprit humain ne fonctionne pas sur la logique, il fonctionne sur la préparation émotionnelle. Si vous dites à quelqu'un la vérité avant qu'il ne soit prêt, cela ressemble à une menace. Si vous attendez qu'il désire ardemment de la clarté, cela semble être une délivrance. La vérité n'a pas changé. La réceptivité a changé. C'est pourquoi les excuses sont acceptées plus facilement après un silence. Pourquoi les explications sont mieux reçues après une distance. Et pourquoi les révélations semblent plus profondes
lorsqu'elles arrivent à travers la douleur, et non le réconfortent. Ce n'est pas que les gens croient ce qui est vrai, ils croient ce qui arrive au bon ton émotionnel. Machiavel l'a vu en politique, et vous le constatez chaque jour dans les relations. Vous attendez de confesser jusqu'à ce qu'il se soit apaisé. Vous offrez du contexte seulement après qu'il vous ait manqué. Vous partagez vos sentiments lorsqu'ils sont vulnérables, non pas lorsqu'ils sont défiants. Et soudain, les mêmes faits semblent être de l'amour, et non de la manipulation. C'est pourquoi vous ne vous contentez pas de présenter des faits. Vous les mettez en scène. Vous laissez le paysage émotionnel définir l'éclairage, le son, l'angle. Ainsi, lorsque le moment arrive, la vérité ne semble pas disruptive. Elle semble inévitable. C'est ainsi que les séducteurs habiles, les politiciens et les menteurs aimables gagnent. Ils ne surchargent pas votre logique. Ils attendent que vos défenses émotionnelles tombent, puis ils murmurent le cadre dans votre ouverture. La même stratégie s'applique au leadership. Vous n'annoncez pas d'importantes suppressions d'emplois pendant une bonne période. Vous le faites pendant une crise, quand les gens s'attendent à un changement, quand ils sont trop concentrés sur la survie pour scruter vos mots. Dans les romances, on ne dit pas « j'ai besoin d'espace dans un moment d'intimité ». On attend que l'autre ressente que l'on s'éloigne, puis on présente cela comme une progression et non comme un rejet. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une protection stratégique de soi, car si tu dévoiles la vérité trop tôt, elle risque d'être rejetée plus tard, ce qui engendre du ressentiment. Machiavel savait que les hommes en général jugent davantage sur les apparences que sur la réalité. Tous les hommes ont des yeux, mais peu ont le don de pénétrer. Le Prince, chapitre 18. Et le moyen de dominer l'apparence est de gérer l'émotion au fil du temps. Parce que la vérité a non seulement besoin de clarté, elle a besoin d'une mise en scène. Et parfois, même si les mots sont nobles, si le rideau se lève trop tôt, la représentation entière échoue. Mais que se passe-t-il si tu maîtrises cela? Que se passe-t-il si tu as façonné la vérité parfaite, livrée au moment idéal, et qu'il se retourne contre toi? Que se passe-t-il si ton cadre ne plie pas juste? Il se brise? C'est ce que Machiavel anticipait. Le plus grand danger à modeler la vérité, c'est qu'un jour, quelqu'un percevra ce qui se cache derrière le cadre. Et quand cela arrive, quand la perception s'effondre et que les vrais mécanismes sont exposés, la chute n'est pas douce. Machiavel l'a averti d'une manière que la plupart oublient. Il a dit « Un prince doit être très prudent de ne jamais laisser échapper de ses lèvres rien qui ne soit rempli des 5 qualités. Mais s'il est démasqué, il sera aïe. » Le Prince, chapitre 18. La même apparence qui t'a donné du pouvoir devient l'épée qui te tranche. Car lorsque les gens se sentent manipulés, ils ne perdent pas seulement le respect, ils se sentent trahis. Et la trahison intensifie la perception. Soudain, tout ce que tu as dit est réinterprété à l'envers. Ton silence devient tromperie. Ton charisme devient calcul. Ton empathie devient un stratagème. Ce même charme qui les séduisait autrefois les révulse désormais. Car voici l'ironie cruelle du cadre psychologique. Plus tu es habile, plus les conséquences, quand tout s'écroule, sont dévastatrices. C'est vrai en politique, c'est vrai en amour, c'est vrai dans les sectes, les entreprises et même dans des relations discrètes. Et ce n'est pas seulement le public qui se retourne contre toi. Parfois, c'est toi-même qui te retourne contre toi. Car lorsque tu t'appuies trop sur la création de perceptions, tu finis par perdre ta connexion à la réalité. Tu te mets à croire en ta propre mythologie. Tu commençais à oublier ce qui est réel. C'est alors que l'archétype machiavélique devient le roi tragique, non détruit par des ennemis, mais par sa propre illusion. L'épée n'a pas été brandie par les gens. Elle a été forgée par son propre refus de dire toute la vérité. Mais Machiavel n'était pas naïf. Il savait que le cadre était nécessaire. Mais il y a aussi inclus l'avertissement. On ne peut tromper que jusqu'à un certain point. Finalement, la fortuna, cette force sauvage du temps, du chaos et de la vérité, entre en scène, et quand elle arrive, elle se moque bien de votre langage soigné. Elle inonde la scène, dévoile chaque motif caché et rappelle au prince. La fortune est l'arbitre de la moitié de nos actions, mais elle nous laisse tout de même contrôler l'autre moitié. Le Prince, chapitre 25. L'autre moitié, votre vertu, votre stratégie, doit inclure un plan de secours, un moyen de pivoter lorsque le masque commence à tomber,
un moyen de survivre quand votre récit ne contrôle plus la situation. C'est la véritable sagesse machiavélienne. Non pas la perfection, mais la préparation. Car une fois que le cadre s'effondre, votre pouvoir ne vient plus de la persuasion. Il dépend de la façon dont vous réagissez à être découvert. Jusqu'ici, nous avons parlé de la perception comme d'une arme tournée vers l'extérieur, le cadre utilisé pour séduire, protéger, persuader, contrôler. Mais il existe une réalité plus sombre que la plupart des gens ignorent. La première victime du cadrage psychologique, c'est vous-même. Car, avec le temps, une image soigneusement construite ne sert pas seulement aux autres, elle devient l'échafaudage de votre identité. Vous ne faites pas que jouer un rôle, vous en venez à y croire. Vous filtrez la vérité non pas pour tromper les autres, mais pour vous protéger des parties de la réalité que vous n'êtes pas prêt à affronter. Vous commencez à sélectionner des souvenirs, à tordre des motifs, à créer des justifications internes qui vous maintiennent en sécurité, mais vous déconnectent de la réalité. C'est ainsi que la plupart des gens vivent, non pas en mentant ouvertement, mais en s'enfermant dans un récit sélectif, un récit qui semble bon, qui évite la honte, qui protège l'illusion de la vertu. Puis, quelque chose survient, une fissure apparaît, quelqu'un vous confronte, une contradiction émerge. Une vérité que vous aviez enfouie revient plus forte que votre histoire ne peut la contenir. Et soudain, vous n'avez plus seulement peur d'être découvert par les autres, vous vous exposez vous-même. Voilà la véritable guerre de la manipulation. Non pas entre vous et les autres, mais entre la version de vous qui connaît la vérité et celle qui a construit le cadre pour survivre. L'effondrement est existentiel, car lorsque l'histoire intérieure commence à se déliter, votre ego ne perd pas seulement son emprise sur les autres, il perd son emprise sur vous. C'est ce que Jung appelait la confrontation avec l'ombre, la rencontre douloureuse avec toutes les vérités, désirs et impulsions que vous avez enfouis au plus profond de votre psyché. Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin, mais Machiavel dirait aussi cela, sans la poésie. Il parlerait d'aveuglement stratégique, nécessaire au contrôle, mais fatal lorsqu'on le prend pour la réalité. Ainsi le séducteur, le manipulateur, le faiseur d'illusions doit finalement se demander « Est-ce que je contrôle l'image ou est-ce que l'image me contrôle ?» Et si vous ne pouvez pas faire la différence, vous avez déjà perdu, vous avez été démasqué, le masque a glissé, votre cadre s'effondre. La perception que vous aviez patiemment construite commence à s'effilocher. Pour la plupart, c'est la fin. L'exposition est trop douloureuse. Leur ego ne peut pas supporter l'humiliation. Ils s'effondrent, ils nient, ils implorent. Et ce faisant, ils détruisent ce qu'il leur restait de pouvoir. Mais Machiavel connaissait quelque chose de plus profond. Il savait que l'exposition n'est pas la fin si vous maîtrisez le pivot. Car lorsque le cadre se fissure, la plupart s'agitent. Mais le stratège s'adapte. Il ne cherche pas à recoller le masque. Il devient quelqu'un d'entièrement différent. Ce n'est pas de la tromperie, c'est de l'agilité psychologique. Les esprits les plus dangereux ne sont pas définis par une seule image. Ils le sont par leur capacité à se transformer lorsque la perception change. Pensez à un politicien pris dans un scandale. Le quidam nie, détourne le regard et s'effondre. Mais celui qui est machiavélique recadre le scandale en une opportunité de transformation. J'étais perdu. Maintenant, j'ai évolué. J'étais mal compris. Aujourd'hui, je suis éveillé. La chute devient une renaissance. La honte devient une histoire de rédemption. La même foule qui hurlait autrefois commence à applaudir la progression, parce que le public ne cherche pas la cohérence. Il veut le contrôle de la narration. C'est pourquoi Machiavel écrivait « Il ne faut pas toujours posséder toutes les bonnes qualités, mais paraître les avoir et savoir passer du bien au mal, et vice-versa selon les circonstances. » Le Prince, chapitre 18. Ce n'est pas une question de morale, mais de stratégie, et dans certains cas, de survie. Nulle part cela n'est plus vrai que dans les relations. Le masque romantique se fissure, et l'illusion s'efface, votre partenaire voit quelque chose que vous n'aviez pas prévu, paniques-tu? Te sens-tu honteux ou sur la défensive? Ou bien changes-tu de cap? Prends-tu la responsabilité avant qu'on ne t'accuse? Reconnais-tu la vérité, non pas comme une trahison, mais comme une vulnérabilité? J'avais peur de te montrer cette part de moi, mais je veux le faire maintenant. Soudain, le défaut devient intimité, la fissure devient connexion. Et ce faisant, tu ne fais pas que sauver le cadre.
tu le remplaces par quelque chose de plus fort, une illusion enveloppée de confession. C'est le prédateur ultime du cadre psychologique. La personne qui utilise la vérité comme un scalpel pour trancher l'illusion qui ne la sert plus et révéler une nouvelle image avec un timing chirurgical. Machiavel avertissait que la fortuna se réaffirmerait toujours, que le chaos est inévitable, que chaque image, aussi soigneusement élaborée soit-elle, sera finalement mise à l'épreuve. Mais il a aussi enseigné que ceux qui ont de la vertu, qui possèdent l'habileté de s'adapter, d'anticiper et de se transformer, peuvent surfer sur le chaos sans en être détruits. Car, au final, la personne la plus puissante n'est pas celle qui a le cadre parfait, c'est celle qui sait quand le brûler pour devenir quelqu'un d'autre. Le monde fonctionne sur des cadres, pas sur des faits, pas sur des vérités, mais sur des histoires soigneusement sélectionnées, présentées sous le bon angle, bonne personne. Tu as vécu à l'intérieur d'eux toute ta vie, tu les as construits pour les autres, tu les as construits pour toi-même, et parfois tu y crois. Mais Machiavel n'a pas seulement enseigné comment manipuler les autres, il a révélé la tragique ironie qui se cache derrière tout cela. L'illusion la plus séduisante est celle que l'on façonne dans le miroir. Tu crois être stratégique, tu crois être en contrôle, mais l'es-tu vraiment? Ou es-tu devenu prisonnier de ton propre cadre? Voici la vérité. Tu peux apprendre chaque tactique, maîtriser chaque loi psychologique, encadrer chaque perception à ton avantage. Mais si tu n'apprends jamais à briser ta propre illusion, alors tu ne seras jamais libre. Parce que la perception peut façonner le monde, mais le seul cadre qui te limite vraiment est celui que tu refuses de voir.